Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition des nouvelles sur la RTNC. Commençons ce journal par la page noire. La RTNC est en deuil, une voix et une présence inoubliable. Maman Thérèse Tshishougi Chibalonza a tiré sa révérence ce jeudi 25 décembre 2025 à l'hôpital provincial de Goma après une courte durée de maladie. La RTNC présente ses condoléances les plus attristées à toute la famille communicationnelle et à sa famille biologique. Que son âme repose en paix. Le gouverneur de province Bahati Musanga Erasto a célébré le 25 décembre la fête de Noël avec les enfants de l'église Arche de l'Alliance de Goma. Suivez ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a rejoint les fidèles de l'église Arche de l'Alliance de Goma pour célébrer la nativité de Jésus-Christ ce jeudi 25 décembre 2025. Accompagné de plusieurs membres de son cabinet, l'autorité provinciale a lancé un message de paix appelant à la cohésion sociale et à l'éradication du tribalisme entre les communautés. Watu waache ubaguzi wa ukabila. Generation zilizotutangulia kriteria yao ni ubaguzi wa ukabila. Sasa sisi wa vijana na nyinyi watoto tujenge umoja, tujenge kupendana sawa jinsi Mungu alitupenda. En outre, le chef de l'exécutif provincial a exprimé sa gratitude aux parents de cette église pour l'encadrement des enfants, soulignant que ces jeunes représentent les dirigeants de demain. Wazazi ninawashukuru kuona watoto wenu mnawaongoza wanakwenda kanisani. Je remercie les parents parce que vous avez conduit vos enfants à venir ici à l'église. Watoto wa mingi tunawakuta hapa kwa barabara wako sawa kwa hivyo, lakini tunawashukuru kuona mko na education kwa watoto wenu. Asante sana na Mungu aendelee hivi vyenye mko nafanya. Nikuomba Mwenyezi Mungu awazidishie, awapatie nguvu ya kuwawezesha kuchunga watoto vizuri. La fête de Noël étant une occasion particulièrement dédiée aux enfants, Bahati Musanga Erasto a distribué de nombreux cadeaux pour donner la joie aux enfants en cette période festive. Par ailleurs, le gouverneur a contribué à la construction de l'église en offrant 200 sacs de ciment destinés à poursuivre les travaux. Nilifurahi sana katerema ya pasteur, tutapana 200 saki ya sima. Les fidèles de l'église Arche de l'Alliance se sont réjouis de la présence de l'autorité provinciale à ces cultes, considérant cela comme un signe de respect pour toutes les confessions religieuses de la province Nord Kivu. Nous sommes très heureux de communier aujourd'hui avec les gouverneurs la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous sauver de la mort à la vie, du péché à la vie éternelle. C'est la première fois que nous recevons à l'église la visite du gouverneur pour communier avec lui et prier ensemble. Cette visite signifie que les autorités aiment Dieu et ils adorent Dieu et ils prient Dieu. Bon, tunafurahi kuvisiti ya gouverneur, tunafurahi gizi alikaa kutembelea kanisa yetu, tunafurahi. Bon, inamaanisha nini anniversaire ya Yesu, anakia tunafete anniversaire ya Yesu limoya, kuzaliwa kwa Yesu, tunafurahi tunafete limoya. Mais ilikuwa visite moi spéciale ya gouverneur, mais tunafurahi.
Il convient de noter que depuis son accession à l'exécutif provincial, Bahati Musanga Erasto a toujours œuvré pour le maintien d'un beau climat entre les différentes confessions religieuses qu'il considère comme essentielles au vivre ensemble. Cette approche a donc engendré des valeurs telles que l'amour du prochain et le patriotisme. Une quarantaine de mariages civils ont été célébrés à la commune de Goma par Madame Hélène Moukadissi, bourgmestre de la dite commune, depuis le 22 décembre jusqu'à la veille de la fête de la Nativité de Jésus-Christ, Noël. Il s'agit d'un résultat d'une forte mobilisation et sensibilisation soutenue par la sécurité et la paix qui se sont rétablis grâce à l'implication de l'AFSM 23. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication de la commune de Goma. Quand la paix et la sécurité s'installent, le développement se manifeste à tous les niveaux. À Goma, cette réalité s'est traduite notamment par une augmentation remarquable de mariages civils, signe d'une population qui respire un nouvel ère de stabilité. Sous l'impulsion de l'AFSM 23, qui fait de la sécurité sa priorité, la ville de Goma enregistre une forte mobilisation autour des unions légales. À titre illustratif, le 22 décembre 2025, la commune de Goma a célébré 26 mariages civils. 2 jours plus tard, le 24 décembre, à la veille de la fête des nativités du Christ, la bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Moukadissi, a procédé à la célébration de 12 couples au chef-lieu de la commune et les 6 autres couples en déplacement. À cette occasion, l'autorité communale a rappelé aux nouveaux mariés quelques articles de la loi dans le but de jeter les bases d'un foyer solide et durable. Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, explique. Article 330, le mariage est un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les lieux d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Nisikia walibambia hakuna opposition yenye tulipata. Ni kusema ni ukishafanya mariage civil mkongo mzima, haupashi enda tena mkomini de Goma, haupashi enda mkomini sijue ya wapi. Mariage mkongo ni monogamike, hapana polygamike. 334, tout Congolais a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, de fonder une famille. Article 334. Les maris, les chefs du ménage, les époux se doivent protection mutuelle. L'époux doit protection à sa femme et la femme doit obéissance à son mari. Elle a par ailleurs insisté sur l'existence d'une sanction contre des parents qui forcent le mariage entre des jeunes sans leur consentement. Ni kusema kila mtoto Mkongomani anapasha kujichagulia yeye mwenyewe nani ataishi naye siku zake za kubakia. Hapana kukazia. Tukakombina na 336. Ule bazazi, ule mzazi, wale wazazi, ule officier de l'état civil mwenye anakukazia kuwa au kuolewa na mtu mwenye utaki, anapasha kuwa amande na kuwa sanctionné. Anafungiwa de 1 mois à 3 mois, une amende de 150 000 à 600 000 francs. Retenez que la paix et la sécurité demeurent la base de tout développement, un principe prôné par l'AFSM 23 et dont la population de Goma commence à ressentir les effets.
L'éducation au civisme est une des pistes non négligeables pour réduire le taux des conséquences des catastrophes naturelles. C'est ce que soutient Sikundi de la protection civile au cours d'un entretien avec la RTNC Nord Kivu. Selon lui, il existe un comportement à adopter pour éviter les dangers dans les zones de risque. Suivez ses propos. Dans la réduction des risques des aléas ou des catastrophes, nous faisons recours au civisme parce que ce sont les humains qui vont intervenir. Ce sont les humains qui ont créé maintenant des catastrophes. Donc, il y a des catastrophes anthropiques qui sont créées par nous-mêmes qui nécessitent à ce que nous puissions réfléchir davantage comment nous pouvons nous épargner de ces catastrophes. On avait parlé de catastrophes naturelles. Coûte que coûte, les catastrophes naturelles, ça doit arriver. Itakuya. Pourquoi maintenant on a pu faire une sensibilisation? On a fait une sensibilisation juu ya prévention. Ndio inatutuma kufanya education. Batu kila mtu akonscientize watoto yake juu ya hatari. Unapaswa kutuma mtoto kwa masomo banaingia mmarshi. Mtoto ulimtuma kwa masomo. Na anaenda fika kwa masomo amekuwa jikomporter sawa vile civique. Asa tufungie prefet mu école. Tufanye nini? Tout ça, ce sont des idées civiques zenye civisme haikubali. Tutasemea kitu kingine tunaita patriotisme. Patriotisme c'est quoi? Patriotisme ni kitu kenye kinaproduire ndani ya mtu kusudi aweze kuaméliorer ma condition de vie ya fasi kwenye anaishi. Ya eneo yake. Nous sommes des patriotes, tunapenda vile yetu. Mais unaona ba patriote yetu pamoja ukamkamata unambeba kwako kunyumba, hakuna WC, kwako hakuna douche, hakuna kamba kuanika mambo. Quelle sorte de patriotisme? Je tunasemea paix, mon principe, tunasema paix, c'est protéger soi-même, protéger les autres, protéger aussi l'environnement. Donc l'hygiène, pas tunaingia mu hygiène, fata. Les vieillards s'adonnent plus à la culture des légumes au quartier Mugunga sur avenue CAVU, selon le constat fait sur le terrain par la rédaction de la RTNC. Pour Jean-Philippe Biamungu, un environnementaliste du milieu, il s'agit d'une culture non exigeante et qui atteint la maturité le plus rapidement possible pour garantir leur survie. Suivant. Watu wengi wala si zamani tulikuwa tunalima sana mihogo, tunalima sana vitu vya kukawa, lakini pamoja na wazee tunalima mboga. Tunalima mboga maana ukaangalia lenga ni mwezi moja ulishavuna. Ukalima shu ni miezi mitatu ulishavuna. Ukalima aubergine miezi 4-6 ulishavuna. Hasa ni kusema nini? Wale wazee ambao wameweza kufaidika na notion za permaculture. Permaculture maana yake permanence de la culture, na kama kwa permanence de la culture kuna kwa permanence ya chakula, tunafanya association de culture. Tunaweza lima shu, tunalima oignon, tunalima aubergine, tunalima lenga, tunalima viazi. Ni kusema mzee asikose chakula. Na kwa nini sasa ile mamboga inaweza kusaidia afya ya mzee? Na mpanda miti ya matunda, mavoka, mahembe, mapapai, mapera. Mzee mwili yake ni mwili yenye nachoka, inamubidi naye kupata matunda. Ndio maana tumelima matunda, na hasa matunda zinakomala na wazee wanafaidika kupata matunda kikawaida. Kazi ya kuchunga wazee si kazi ya mtu moja. Kama kila mtu mnyumbake angeweza kufundisha watoto maana ya kuchunga wazee, na kama kila mtoto angeweza kukua mubalozi ndani ya nyumba kusema baba vyenyewe nafanyizia tata iko vya mzuri, mama vyenyewe nafanyizia tata iko vya mzuri, na we kesho utazeheka, ni kusema ujehuri zidi ya wazee ingekoma. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition des nouvelles sur la RTNC. Merci de nous rester fidèles. Meilleurs vœux à chacun.